Enfin, coucou tout court. Du coup, j'enchaîne. Je vous poste, bien sûr, elle ne sera pas postée à la suite de l'autre, mais ça m'a donné trop envie de broder là. J'étais partie pour faire des carnets, mais j'ai trop envie de broder. Ça fait tellement d'années que j'ai pas brodé que là, non, je peux pas. Donc du coup, on va commencer ensemble. J'ai même pas pris le temps de ranger mes fils, c'est pas grave, j'y ferai après. Là, ça m'a donné trop envie. Hop là, on va les mettre sur le côté. En attendant, on a le modèle. Donc, comme je disais, quand on fait une broderie, on commence toujours par le centre, comme ça on est sûr d'avoir, d'être bien centré, quoi. C'est le cas de le dire. Sinon, t'es pas centré. Et c'est vrai que j'enchaîne, je sais toujours pas si je commence. J'ai envie de commencer au dos. Du coup, j'ai pas attendu vos avis. Hein. Je vais commencer au dos. J'ai même pas attendu que vous me disiez ah non, non, faut commencer et tout. Parce que de toute façon, dans tous les cas, on a ça pour nous aider. Dans tous les cas, on a ça pour nous aider. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Que je vais déjà mettre le centre aussi ici, parce que sinon là je risque d'être vraiment perdue. Donc on a dit. Donc moi je vais commencer au dos. Comme vous avez vu, si vous avez regardé la vidéo, j'ai mis mon centre. Avec les plis bien pliés. Oups, pardon. Bien pliés en 4. C'est bien, vous voyez. On est à peu près bien plié. On est bien plié. On ouvre et on cherche le centre. On le voit à peu près, vous voyez, il est là. Vous voyez? Ouais. Moi j'ai mis une petite croix pour m'en souvenir. Mais comme je ne veux pas broder de ce côté-là, il faut aussi que je vienne me repérer là. Donc, au cas où, si vous voulez faire pareil, avec une de vos broderies, il faut que je... Donc, le centre, il est très exactement ici. Il y a 4... Donc, je viens le mettre sur mon papier aussi, pour me souvenir que mon centre est là. Donc, comme je vous ai dit, je commençais avec du rose, avec du noir. Marline, tu vas voir quelque chose, c'est impressionnant. C'est pas grave, c'est en noir, je crois que... Ouais, je vois. De toute façon, je sais, j'ai repéré. Donc, je vais commencer avec... Donc, je vais retourner. Hop. C'est un petit peu débordé, le noir, c'est impeccable. Comme ça, je me rappelle de mon centre. Donc là, je vais commencer au centre. Il faut que je cherche le carré bleu pour savoir avec quelle couleur je commence. Donc, le carré bleu, exactement, il est ici. C'est le numéro 22. Bon, là, il n'est pas écrit parce que c'est un peu trop petit. Ils ont mis des numéros quand c'était assez gros, hein. Il y avait quand même des sacrés pavés de couleurs pour mettre un numéro. Mais là, bon, c'est peut-être trop petit pour mettre le numéro 22. Donc, mon numéro 22 correspond au numéro... pardon, au papier... Ah, je vais y arriver. À la couleur 950, comme on avait dit. Donc, 950, c'est du rose. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a plusieurs aiguilles. Moi, je ne sais pas faire. Il y a des gens, ils laissent leur fil. Vous voyez? Ils laissent leur fil. Ils prennent une autre aiguille et rentament avec un autre fil. Sincèrement, moi, quand j'ai fini avec une couleur, j'enlève la couleur, je la laisse pas traîner là parce que je m'emmêle les pinceaux. Après, chacun sa façon de broder. J'enlève à chaque fois. Vous allez me dire, ouais, c'est peut-être chiant, mais c'est vrai que j'y arrive pas. J'ai essayé, quand je brodais, j'ai essayé de me dire, ah bah Marine, arrête d'enlever ton fil toutes les 2 secondes, tu vas falloir le remettre et tout. Mais je cousais tout. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce... Oh, ça m'énervait. Bref. Donc là, on va commencer avec du rose. J'aurais peut-être pas dû mettre là, mais pour faire la vidéo, je vais pas mettre dans mon canapé parce que j'aurais pas de place. Je vais me mettre ici, en face. Je vois Hercule Poirot, bah je vois plus Hercule Poirot du coup. Parce que c'est sur mon écran. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc j'avais dit 950, hein. C'est tombé. Donc 950, je sais toujours pas ce que c'est pas grave, en même temps je viens juste de faire la vidéo, je vais pas avoir un éclair de génie d'un coup, on va le mettre là. De toute façon, à un moment donné, on va bien le trouver, hein, quand la couleur arrivera. Donc on avait dit que 950 c'était du rose. Donc on prend notre petite couleur 950, c'est du... Pardon, du rose pâle, saumon, je sais pas trop. Voilà, ah c'est ça que j'ai pas regardé, je précise pas. Le nombre de fils, je pense que c'est 2. Moi, j'ai toujours brodé avec 2 fils. Ou 1 quand tu fais des... Comment ça s'appelle? En plus, ça, j'avais pas vu tout à l'heure. Il y a tous les points là. À la croix qu'on connaît, en biais. Ça, je ne saurais pas dire. C'est écrit en dessous. Oh, même avec mes lunettes, je vois pas. Un quart stitch. Là, c'est une demi-croix, on va dire.
D'accord. J'avoue qu'il y a des points que je connais pas. Hein. On va déjà commencer ensemble. De toute façon, vous vous doutez bien que je vais pas tout faire. Hein. Et je demanderai à ma fille de me traduire. Voilà, on va déjà faire une petite partie ensemble. Quand même, parce que c'était le but aussi quand je me suis engagée. Hein. C'était pas non plus d'avoir ça, puis après basta, au revoir. Non, c'est pas mon genre. Mais tu vas tenir, toi? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Donc, on va prendre 2 fils là-dedans. 2, ça suffit, hein, parce que si vous brodez avec tout, ça fait un petit peu beaucoup. Puis 1, ça va pas faire joli. Enfin, personnellement, je trouve pas joli, parce que c'est vraiment fin, quoi. Est-ce que 2, ben, c'est pile ce qu'il faut. Vous voyez, vous en détachez 2, vous les voyez, les 2 qui viennent. Bon, en général, il y a un nœud au bout d'un moment. Enfin, chez moi, il y a toujours un nœud. Je ne sais pas faire autrement. Je pense que je suis pas très douce dans mes gestes non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, bah voilà, je me suis emmêlée. Bon, bref. Prenez vos 2 nœuds. Vos 2... Non, pas de nœuds. Vos 2 fils, c'est mieux. Ah, putain, c'était trop beau. Ah, non, il n'y a pas de nœuds. On va ranger ceux qui nous servent pas. C'est mieux pour pas les perdre. Hein. Parce que déjà, avec ce qu'on a pris, on va déjà quand même faire pas mal de trucs. On va y mettre sur le côté. On va démêler mon petit caca, là. Alors, une fois qu'on a pris nos 2 fils, j'aurais peut-être pu sortir l'aiguille avant, moi. On va prendre son aiguille. Donc comme je disais, moi je n'y arrive pas. Ah, je viens de comprendre pourquoi il y en avait autant. Hein. Je suis bête. Moi j'y arrive pas. Chacun brode à sa façon. Hein. Le principal c'est que le rendu soit très joli. On y trouve du plaisir à faire le truc. Parce que sinon moi j'ai pas envie de m'énerver, hein, personnellement. Avec plusieurs aiguilles qui pendrouillent là, ça m'énerve. C'est sérieux, ça m'énerve clairement. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Donc je vais commencer avec ma couleur 950, ce qui est du... J'ai pas mis les 2 fils. Je pense que le truc là doit aider, mais j'y arrive pas. J'ai changé de lunettes, mais je suis toujours à moitié binoclarde. Bon, et je commence avec vous, c'est vrai. Je suis dans la foulée, j'ai fait la vidéo juste avant. J'ai pas machiné le bas, c'est vraiment pour commencer parce que je peux pas attendre. Je suis trop contente de rebroder. Alors je peux pas attendre en toute sincérité. Voilà, je le dis, hein, franchement. Donc, j'espère que je pourrai barrer, parce que moi j'aime bien barrer, sinon je suis complètement perdue. On verra, je pense, hein, pas de raison. Donc, vous voyez, comme je vous disais, il y a le centre. Là, mon centre est en bas, vous voyez pas. Et je l'ai perdu. Et ici, je sais pas si vous voyez la petite croix, mais on va dire que vous la voyez. C'est où il y a mon doigt. Hein. Donc je vais commencer par les petits, je vais faire tous les petits carrés bleus qui se rapportent, vous voyez. Voilà. Donc mon centre, du coup, je vais commencer par 1, 2, 3, 4. Les deux en bas. On voit là? Ouais, je crois. Les 2 en bas, puis j'irai en remontant. Je pense que c'est entre guillemets le plus simple. J'irai en remontant tout de suite. Et après, c'est pour ceux qui ont l'habitude de broder. Vous voyez là, pardon. Il y a. Oh, pourquoi je suis con ou quoi, moi? Je sais pas si vous voyez. On va faire comme ça. Je sais pas si vous allez mieux voir avec ça. Bref, là, je suis censée faire ça. Vous voyez, les petits carrés là. Ouais. Et vous voyez là, il y en a 2 là, tout seul. Là, il y a juste à me laisser une case et puis les faire. Hein. Comme celui-là, vous pouvez le faire. Même celui-là, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 cases blanches. Puis vous pouvez faire les petits carrés là. Vous n'êtes pas obligé tout de suite de hop 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 de changer, de faire les croix rouges. Non, en comptant bien normalement. Puis même si vous vous trompez d'un truc, c'est pas catastrophique. J'ai envie de vous dire, ça va pas dénaturer. Ben, pour moi, je le vois comme ça. Ça va pas dénaturer le truc à la fin, loin de là. Hein. Sûr, si vous comptez 10 ou 20 cases au lieu de 5, bon, bah, ça fait un peu beaucoup. Donc, on va faire nos petits carrés. Donc, moi, on fait pas de nœud au bout. Sinon, c'est pas joli derrière. Après, si vous voulez encadrer, bon, voilà. Et voilà, on fait pas de nœud. Parce qu'après, tout en brodant, le fil qui va rester derrière, il va se prendre de toute façon. Donc, on est parti. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas brodé, ça fait trop bizarre. J'ai pas beaucoup de place. La prochaine fois, je me mettrai mieux. Hein. Là, c'est pour vraiment faire avec vous parce que je suis trop impatiente. Je le cache pas. Donc, on va faire... J'ai dit combien? 2. Donc, hop.
J'ai pas de tambour, je n'aime pas ça. J'avoue que la toile, elle est hyper rigide. C'est impressionnant. Donc, on est au centre ici. Vous voyez? Vous le voyez, le centre? Ouais. Du coup, nous, on va ressortir. Donc, notre centre, il est pas là. Il est là. Vous voyez, mon aiguille? Le centre, il est là. Donc là, si je commence, le centre, il est là. Donc, c'est censé être les 4. Mais je vais commencer par le bas. Donc, du coup, je vais descendre juste d'une petite case. C'est tout petit, hein. Parce qu'en fait, chaque case correspond à une croix, quoi. C'est petit, hein, quand même. Hein. Voilà. Et, comme je vous disais, on va tirer. On va laisser quand même... J'aime bien en laisser beaucoup. Enfin, beaucoup, façon de parler. Hop. On tient avec le doigt. Ça fait longtemps que j'ai pas brodé, ça fait trop bizarre. On va essayer de tenir avec le doigt. Je pense que la toile, au bout d'un moment, elle est rigide. Faut que je retrouve mon tambour. Je dis que j'aime pas ça, mais là, je crois que j'aurais pas le choix. Elle est hyper... Bon, elle est épaisse. Hein. Et là, on va faire nos petites croix. J'aimerais bien que vous voyez quand même, parce que le but, c'est quand même de vous... Je me suis engagée, c'est pas pour... voilà. Hein, j'aime pas ne pas tenir mes engagements. Donc, voilà. Mon fil, il est là. D'accord? Et ce que je vais faire, je sais pas si vous voyez bien. Je suis là. Je suis où? Je suis perdue. Oh là, je me suis perdue. Je suis là. Non, je suis pas là. Si, je suis là. Donc le but, c'est d'aller... Oh là là, comment je vais expliquer ça, moi? Je suis pas douée pour expliquer, c'est pour ça que j'ai jamais été prof. Vous voyez mon fil, là? D'accord? Donc, ça vous fait un petit carré. Donc, le fil où il ressort, il y a un point à côté, un point au-dessus et un point, on va dire, en biais. Donc, vous allez dans le point en biais. Vous voyez, pour faire une croix. Vous n'allez pas à côté, vous n'allez pas au-dessus. Vous allez dans le point en biais. Vous voyez? Et vous ressortez par le trou qui est juste en dessous. Vous voyez? J'espère qu'on voit bien. Oh, j'espère, parce que putain, ça m'embêterait. Et on ressort comme ça. D'accord? Hop. Et comme il y en a deux, on va pas s'amuser à faire... Enfin, vous faites comme vous voulez. Après, chacun cuisine, j'allais dire n'importe quoi. Brode comme il veut. Mais le plus simple, vu quand on en a plusieurs, quand on en a qu'un, on en a qu'un. Mais quand on en a plusieurs, bah vous, hop, là on en a deux. On va continuer, on va faire exactement la même chose. On va aller dans le trou au-dessus qui est là. J'espère que vous voyez bien. Vous ressortez par le trou qui est juste en dessous, comme ceci. Hop. Et vous faites vos deux trucs. Voilà. Et c'est pas fini, il faut faire une croix. Donc on revient en arrière. On va combler entre guillemets les trous qui sont restés. Donc on va repartir par le haut là, de la pointe du premier. Et on va ressortir par le trou en dessous, par la pointe du bas du deuxième. Je sais pas si je m'explique. J'espère que je m'explique bien. Vous voyez? Et on tire. Ah, et on fait un nœud. C'est pas le but. Et il y a un nœud. Vous voyez? Je peux pas empêcher de faire des nœuds. Je sais pas. Je dois être con, je sais pas. Attends. Les nœuds sont enlevés. C'est chiant les nœuds parce qu'on des fois on n'arrive pas à les défaire. On est obligé de couper. C'est ce qui fait perdre du fil, quoi. C'est pénible. Donc on tire. Hein. Du coup, on a une croix. Vous la voyez la croix? J'espère. De toute façon, je vais regarder. Si c'est pas bien fait, je referai. Et pareil, hop, pour fermer, entre guillemets, on fait pareil. On va dans le trou. Il faudra que je fasse avec de la lumière, parce que là, j'ai voulu faire, mais il n'y a pas beaucoup de luminosité. Et du coup, on a nos deux premières croix. Vous voyez? Là, du coup, on a les deux premières. Je barrerai après, parce que je sais où je suis. On va passer là, par où on est ressorti, on va repasser dedans. Parce que maintenant, il faut se retrouver derrière. D'accord? Pour faire les croix du haut. Mais là, par contre, pourquoi on va pas tout de suite piquer au-dessus, dans celle-là, là. Parce que si on pique dessus, ça va l'enlever. Donc, on va se mettre à côté. On la fera après, c'est pas catastrophique. On va se mettre à côté. On va en faire 3. Donc, 3 en biais, comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est que des fois, quand je brode comme ça, je couds mes doigts avec. Parce qu'au bout d'un moment, on a la corde des doigts, quand on brode beaucoup, elle devient dure. Et du coup, on sent plus qu'on est en train de prendre nos doigts avec. C'est pas, ça fait pas mal du tout, hein. C'est peut-être pour ça qu'il faut mettre un truc, je pense. Vous voyez, là, on en fait 3, parce qu'il en faut 3. 3 d'affilée, en biais. On ne fait pas une croix tout de suite. Ça forme pas une croix tout de suite. Voilà.
Donc là, on se retrouve comme ça. D'accord? Maintenant, on finit notre croix. Donc ça nous en fait 3. Et la quatrième, on la fera après. Pour éviter que, justement, ça enlève la croix. Donc là, hop, on fait comme tout à l'heure. C'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par un endroit, on va dire, entre guillemets. J'aurais peut-être pas dû... Ouais, j'aurais dû commencer, dire par le bas. Même si c'est pas par là qu'il faut que je commence, mais j'aurais dû le faire quand même. Pour vous montrer mieux, parce que ouais, c'est vrai qu'en commençant direct comme ça, vous voyez peut-être pas. En plus, on commence avec du rose, donc c'est pas la couleur la plus foncée. Quoique c'est peut-être mieux pour voir. Vous voyez, ça nous donne ça. Et si vous regardez bien, on se retrouve bien avec notre schéma de base qui est ici. Vous voyez? Non, vous voyez pas. Là où il y a mon pouce. On a nos deux carrés noirs, nos 2 carrés bleus et nos 4 carrés bleus. Vous voyez? Que je vais barrer. Parce que moi, personnellement, après, je suis complètement perdue. Voilà, donc ça, c'est fait. Purée, faut pas laisser de trop longtemps. Ouais, c'est des coups. Ça fait longtemps que j'ai pas brodé. Je sens que je vais me perdre encore, moi, si je mets trop longtemps à broder. Et là, je vais continuer. Hein. Je vais faire... Eh bien, il faut que j'arrête l'heure qu'il est. Je fasse attention à l'heure. Ça va. Là, je vais faire les 2 duos. Vous voyez, là où j'ai mis du noir, je sais que j'ai fini. Et là, je vais aller faire les 2 duos. Donc là, il m'en faut 2. Donc 2 et 1. J'espère que vous avez compris. Donc là, hop. Donc là, je suis là. J'ai fait mes 4. Donc, on a remarqué que les deux, ils étaient dans le fond. Donc, on va chercher les 2. Donc, on a 4 trucs, mais c'est les 2 du fond. Les deux dernières croix. Hop, elles sont dans le fond. Donc, on va dans le fond. Enfin, au milieu, hein. On en fait 2. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Après, vous pouvez faire croix par croix. Hein, mais c'est plus long, quoi. Si vous avez toute une rangée de croix, comme dans le noir et tout, si vous faites une croix après une autre croix, vous allez perdre du temps. C'est mieux de faire toute une ligne en biais. J'ai fait encore un nœud. Non, toute une ligne en biais. Et après, de revenir en arrière pour fermer la croix. Parce que sinon, moi, je trouve qu'on perd beaucoup de temps. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hop, là, on en a fait 2. Et après, j'ai vu qu'il en restait une au-dessus. Voilà. Voilà, qu'on a fait ça. Et sans faire de nœuds. De toute façon, moi, je suis une... Je sais pas s'il y a des gens qui font pas de nœuds, mais si ceux qui font jamais de nœuds, et ben chapeau en toute franchise. Hein. Après, ils sont pas durs à enlever les nœuds en général. On y va doucement. On met le... Hop, on fait ça. En général, c'est facile à enlever, mais des fois, ils sont impossibles à enlever. Tu es obligé de couper. Ça te gaspille du fil. Et là, il nous en faut un au-dessus des 2 qu'on vient de faire. Un, on va dire, à droite. On va dire. Oui, il est à droite. J'espère que vous voyez bien. Et on fait pareil, d'autres petites croix. Là, comme il n'y en a qu'un, bah, du coup, on fait juste une croix toute seule. On ne fait pas la rangée, ni nanana. Voilà. Pour l'instant, ça donne ceci. Vous voyez? Et quand on a fini, on veut passer à autre chose, on ressort bien, on va pas ailleurs, hein, on ressort bien dans le même trou où on est passé, pour se retrouver derrière. Et puis que ça fasse joli, quoi. Voilà, ça donne ça pour l'instant. Vous voyez, c'est là. Hein. Voilà. Je sais pas si on voit bien, c'est peut-être pas la couleur la plus... Et là, eh ben, on peut barrer. Vous n'êtes pas obligé de barrer après, hein, si vous arrivez à vous retrouver. Hein, chacun a sa façon de faire. Hein. Je me suis pas trompée parce que je viens... Ah, j'ai eu peur, parce que je m'étais trompée de carré. J'ai eu peur parce qu'il y avait même carré à côté, mais un peu plus clair. Donc là, je vais continuer, je vais faire le haut. Et je vais peut-être changer de couleur avec vous, puis après, je pense que ça sera bon, hein. Je vais pas tout faire avec vous non plus, parce que je vais y passer des jours et des jours. La vidéo, ça va être pire qu'un film, le truc. Allez, je continue vite fait, et on change de couleur après ensemble.
Alors, on va dire que j'ai fini entre guillemets ce que je voulais faire avec mon rose pour l'instant, parce qu'après c'est trop loin. Vous voyez, j'en suis là. Donc là, hop, quand on a fini avec une couleur, on va dire, quand on va changer de couleur, on va pas faire de nœuds non plus derrière. C'est vrai que le truc derrière, je vois rien. Ouais, c'est pas grave. On va pas faire de nœuds parce que, comme je disais, c'est pas joli, c'est pas le but de la broderie. On va repasser dans... Puis alors là, pour vous montrer, ça va être chaud. On va repasser dans les petits fils qui sont faits. Vous voyez, ça va faire des petits traits derrière. Du coup, on va repasser dedans. Une fois, ça suffit. Hein. De toute façon, après, ce sera tout cousu ensemble avec tout ce qu'on va faire. Il n'y a pas besoin de faire de nœuds, quoi. Donc là, vous voyez, j'en ai deux. Enfin, je vois rien. Je vois rien avec le modèle derrière. C'est perturbant, je vous jure. Ça me perturbe, moi, personnellement. Je sais pas été habituée à broder avec un modèle, là, qui me prend tout le... Bon, bref, c'est pas grave. Ah, bah voilà, j'ai... Ah, j'envoie mon fil. Bon, je reviens. Donc, je disais, avant que mon fil se barre, qu'on passe dans les petits traits derrière pour quand même fixer le fil, hein, qui se promène pas, puis qu'à un moment donné, vous dites, tiens, j'ai une croix qui se barre. Voilà. On va passer dans les deux là, les derniers qu'on a fait. On passe dessous, on tire, et on va dire, entre guillemets, ça fait comme un nœud, quoi. On coupe, pas à ras non plus, parce que sinon, oui, il va se barrer. On laisse un petit peu de... Hop, on va dire ça, ça ira bien. On laisse pas beaucoup, mais pas à ras non plus. Voilà. Donc là, on va aller chercher une autre couleur. Puis après, je pense que... Je vais pas non plus faire une vidéo qui dure 15 ans. Mais je pense que de temps en temps, histoire que vous voyez l'avancée, quand j'aurai envie de broder, je pense que je me filmerai si ça vous intéresse. Si vous voulez voir comme ça avance. Si ça vous intéresse pas, bah tant pis. Tant pis pour moi. Donc là, nous avons fait... Vous voyez, maintenant c'est noir, hein, c'est où il y avait les... Vous voyez toujours rien. Vous avez mes petits carrés bleus, ils sont noirs maintenant, parce que je les ai noircis. On va faire... Qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais bien une couleur qui se voit un peu mieux. La croix, c'est quoi comme couleur? La croix et la bannière... Non, je regarde, 951. Ça a l'air d'être du 951. C'est quoi 951? Et c'est ce que je viens de faire. Non, dites-moi pas que je me suis trompée. Ah, en 950. Ouais, bah 951, c'est vraiment trop proche. Très bien une couleur, c'est pas la même, hein, parce que je l'ai mise de côté, je suis bête. J'ai une couleur qui se voit un peu mieux. On va pas faire la petite croix, on va faire, c'est quoi les petits triangles là? 224. 224. Alors, c'est quoi du 224? Faut que je range mes fils. Ça, je les avais rangés avec vous, et puis là, c'est tout du bon n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. J'ai même le 154, il est trop loin. Ouais, laisse tomber, il est pas là. Tout ce qui est 3000 machin, c'est... On va les mettre à part aussi. Non, il faut que j'y range, parce que là, j'arrive pas à me repérer. Hein. Ça va pas. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit que je faisais le petit triangle violet qui est 224. Ah, c'est encore du rose. Ah oui, en même temps, il fallait sans doute... Ah, il est un peu plus foncé. On va essayer. C'est con qu'il n'y a pas celui-là. Bon, je rangerai mes fils après, vous inquiétez pas. Hein. Je vais bien m'amuser à tout bien ranger, parce que là, c'est vraiment pas joli. C'est la catastrophe. Je suis en train de tout... Ah, j'aime pas ça. Je sais pas dans quoi je vais y ranger, mais il faut que je m'y retrouve mieux. Donc, on va faire le petit triangle là, qui est à côté, un peu plus rose, parce qu'après, c'est quoi le bleu là? C'est vrai qu'il y a celui-là aussi. Le bleu, ah, il est peut-être plus foncé celui-là, attendez. J'ai dit quoi? 3770, alors 3770, oh bah laisse tomber, c'est du blanc, hein, du crème, c'est pire. Non, on va rester sur le 224.
histoire d'en faire encore ensemble. Et après, ça ira. Il est quelle heure? Donc, on continue. Avec l'autre fil, pareil, j'en ai pris 2. Hein. Donc, celui-là, c'est le, j'avais dit quoi? 224, et c'est les petits triangles violets. Et là, je vois qu'il y en a un petit peu, pas mal, beaucoup. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Donc, je sais pas si vous allez voir, ils sont... J'espère que vous allez voir. C'est quand même petit, hein. Ils sont précisément ici. Si je cache avec ma main, vous voyez? Je sais pas où je suis, là. Vous voyez? Là où il y a les couilles, il y en a un petit peu là, comme ça, là. Je crois qu'il y en a là en bas. Je crois qu'il y en a, je sais plus où. On a une petite ribambelle là. On va faire quelques-uns, puis après je pense que je pourrai arrêter. Et je pense que quand je broderai, bah, je vous montrerai plus, mais je vous montrerai comme ça l'avancée de temps en temps, peut-être pas tout le temps. Ça peut être un peu relou quoi. Donc là, vous avez vu où c'était. Donc on va se guider avec ce qui a déjà été fait. Ça aide. Hein. Donc là, vous voyez, je vais me mettre à côté des deux là. Les deux qui sont là. Les deux anciens roses qu'on avait fait. J'ai 2 petits triangles. Donc j'ai un autre rose. Donc je vais me mettre dans le trou de l'ancienne croix. Ça ne va pas la défaire. Pareil, on tire, on laisse un peu de fil derrière. Un petit peu quand même. Je pense que ça suffit. Et ça se coud avec. Et pareil, hop. On est parti. On fait notre petite. Il en faut que 2. Donc on va faire déjà 2 demi-croix. Voilà. Je sais pas si j'explique bien. N'hésitez pas à le dire si c'est pas bien expliqué. Il n'y a pas de souci. Du moment que vous restez gentil, moi ça me dérange pas. On fait dans l'autre sens aussi des demi-croix, ce qui va former une vraie croix. C'est logique jusqu'ici. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. J'arrive pas à ressortir par le trou. Bon, peut-être qu'il y a des gens plus doux que moi. C'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un de très doux. Après, je vois qu'il y en a plus haut. Je vais effacer, sinon je vais barrer parce que moi, je sens que je vais vite me perdre. Avec tous ces symboles. Alors, on continue plus haut. C'est con parce que c'est pas des couleurs très visibles. J'espère que vous voyez quand même. Après, on continue plus haut. On voit qu'on en a 2 ici. Il y a un trou, donc ça sera une autre couleur, et 2 qui vont rejoindre l'autre rose. Hop. Donc, pareil, on en fait 2, donc on fait 2 demi-croix. Après, on fermera, on viendra en arrière en faisant 2 demi-croix pour faire une croix pleine. Ça va plus vite comme ça, hein, sincèrement. Avant, je connaissais pas non plus cette tactique, pareil, je m'amusais à faire une croix. J'allais à côté, je faisais une autre croix. J'allais à côté, je faisais une autre croix. Alors, je vous explique pas, quand il y a un gros pavé de la même couleur, c'est long. Mais avant, quand je brodais, en toute sincérité, à l'époque où je brodais, donc vous allez voir, ça fait très longtemps que je ne brode plus. On n'avait pas YouTube et tout ça. Elle va dire, putain, mais elle a quel âge elle? Non, c'est un mammouth ou quoi? Non, je rigole. Je suis pas vieille, mais je suis pas jeune. On n'avait pas YouTube ou tout ça, avec des tutos, C'était pas... comment? On n'avait pas toutes ces explications. Donc j'ai dû voir à l'époque c'était des magazines ou si tu parlais avec des gens que tu connaissais, tu disais bah tiens je fais du point de croix ou des gens je sais plus qui c'est qui m'avait dit. Peut-être dans un magazine, je sais vraiment plus la tactique. Ou peut-être plus tard quand YouTube a apparu parce que j'ai commencé de broder il y a 23 ans. La vieille tu sais. Non même 24 puisque ouais 24 ans. Donc vous voyez quoi. 4 ans en arrière, on n'avait pas YouTube. Hein. Puis je sais pas quand c'est que j'ai arrêté de broder en toute sincérité. Je sais pas, depuis combien de temps je brode plus, je sais pas. Ça fait bien... J'ai brodé pour ma fille encore, après, j'ai brodé des petits trucs. Elle a 16 ans. Ouais, je crois que quand elle était bébé, je lui ai brodé des petits trucs aussi. Et après, j'ai arrêté. J'ai arrêté, et ouais, ça fait bien... Ça fait longtemps que je brode plus. Oh là là. Ça fait trop longtemps. Donc là, je suis en train de faire mes petits triangles. D'ailleurs, je suis en train de rejoindre l'ancien rose. Parce que je retrouve des carrés bleu foncé. Et c'est là que les gens, comme je vous disais tout à l'heure,
qui vont laisser, par exemple, vous voyez là, attendez, je vais pas me perdre. Là, je finis ma couleur et je vois que j'ai plus de triangle aux alentours. Je dis, oh là là, j'ai plus de triangle. C'est vrai, j'en ai plus aux alentours. Ouais. Donc, c'est là que certaines personnes, chose que moi, je ne sais, enfin, c'est pas que je ne sais pas faire, mais ça me gave l'haricot. Donc, je ne le fais pas. Attendez, je finis. Si j'y arrive. Je sais pas si vous allez voir la différence de ce que j'ai fait. Parce que les roses se rapprochent pas mal, puisqu'ils sont tout seuls. Quand il y aura les autres couleurs, on va plus distinguer tout et tout. Mais là, c'est vrai que c'est pas très... Voilà, hein. Donc c'est là que des personnes, vu qu'elles ont fini, elles doivent changer de couleur. Il y a des personnes, elles vont laisser leur aiguille de côté. Donc vous voyez par exemple, hop, elles vont passer derrière. Elles vont se dire, ben, je vais pas changer tout le temps d'aiguille. Je vais coller mon aiguille, je sais pas moi, là par là. Vous n'êtes pas obligé de la laisser pendre. Après, vous pouvez la faire rentrer, bah tiens là, on va dire qu'on n'y va pas. On va se mettre là, hop. Hop. Voilà. On peut faire comme ça, mettre l'aiguille de côté, puis changer de couleur. Mais moi, j'y arrive pas, parce que je couds le fil avec, là. Je suis une nunuche. Bon, bref, de toute façon, j'ai fini avec cette couleur-là. On va la fermer, passer dans les petits traits qui sont derrière. Hop, pour faire comme un petit nœud, hein, en façon de parler. Voilà. Mais je crois que j'ai bien fait de ne pas broder. Je pense qu'en fait, c'est pas fait pour broder le truc derrière. Parce que c'est pas joli. Enfin, c'est pas joli. Non, c'est pas le mot. Non, je vais pas dire ça parce que... C'est pas que c'est pas joli, mais moi, ça me tracasse. Et si je suis derrière, on voit que... Bah, j'ai suivi. J'ai suivi le truc. Je suis où, là? Je suis perdue. Ah oui, faut que je barre ce que j'ai fait. Donc voilà, bref, je vais laisser mon aiguille de côté. Je vais vous montrer. Attendez, je range mon fil avant, pour pas me perdre. Là, c'était le 224. Hop, 224, on va le mettre de côté. Hop, celui-là, voilà. Je vais essayer de vous montrer, j'espère que vous allez voir. J'ai mis l'aiguille à peu près pour vous situer. Donc pour l'instant, on a fait ça. C'est long, hein, quand même, quand on y réfléchit. Hein. Bon, en même temps, je parle, on va plus vite quand on parle pas, quand on filme pas et tout le tralala. Hein. Voilà, pour l'instant, on a fait ça. J'espère que vous arrivez à voir la différence des couleurs. J'espère que vous arrivez seulement à voir quelque chose. Je ne sais pas du tout. Vous voyez? Et on a fait cette petite partie-là. Et j'arrive à l'ancien... Oh, il faut que je ferme mon crayon. J'arrive à l'ancien rose. Donc, je pense que je vais reprendre le rose après. Et je vois qu'il y a une petite croix bleue. C'est quelle couleur, la petite croix bleue? Ça se trouve qu'il c'est peut-être un peu plus foncé. Ben oui, mais elle n'est pas là. Elle n'existe pas. Ah, je vais être 647. Non, c'était quoi le 647 au cas où? Ouais, faut vraiment que je trie mes fils parce que c'est vraiment en tas comme ça, c'est pas joli. Hein. Je veux dire, ça fait trop pas beau quoi. Mais j'avoue, pour le coup, je sais pas comment je vais trier ça. Donc j'ai dit quoi? J'ai oublié. Merde, j'ai oublié. Vous savez, vous 647. À faire comme ça ira plus vite. 647, c'est cette couleur-là. Ça fait un peu vert, je sais pas quoi. Pour l'instant, on est dans le clair. Hein. On commence avec du clair. Hein. Mais je vous refilmerai si ça vous intéresse l'avancée. Je me répète, je sais. Et puis, peut-être pas tous les jours. Hein. Je dis pas que je vais broder tous les jours non plus. Hein. Mais histoire que vous voyez où on, puis qu'on regarde ensemble. Quand il y aura une couleur plus foncée, je pense que je me refilmerai. Ce sera peut-être plus facile à montrer. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Si c'était, de toute façon, vous y verrez pas, mais au cas où c'est pas bien filmé, je le referai. Si moi j'estime que c'est bien filmé, mais que vous vous rendez compte que c'est vraiment pas bien filmé, vous me le dites sans hésiter. Et puis ben, je referai une vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà. Bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis ben à plus tard.